Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est quelqu'un que je présenterais comme le marchand de bonheur. C'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'on entend une chanson, a juste le goût de s'amuser et avoir du fun avec lui. Pépé et sa guitare, simplicité et humour mis ensemble. Salut Pépé, ça va bien? Salut, oui, ça va très bien. Simplicité, c'est pas toujours simple à faire, mais c'est mon but dans la vie de faire simple. Ça fait quand même 15 ans que le premier album est sorti, puis tu sais, on parlait de simplicité, de simple. Pour moi, c'est un peu ça, Pépé et sa guitare, parce qu'au début, comment on voulait rendre ça le plus simple possible? C'était de dire, ben regarde, c'est Pépé, puis il a sa guitare, puis il joue des tunes, puis vous allez avoir du fun, puis ça va ressembler pas mal à ça. Ouais, puis les paroles aussi, tu sais, je fais pas trop dans l'abstrait, là, c'est très direct, on comprend vite de quoi je parle, puis je fais pas trop dans le flou, j'aime ça être direct d'en face. Es-tu surpris de voir que ça fait quand même 15 ans que ta carrière tourne, puis ça va bien, là? Oui, à tous les jours, je me pince. Non, pour vrai, je me considère de plus en plus chanceux d'avoir la place que j'ai, dans le fond, parce que je suis vraiment comment je dirais, je suis pas dans la grosse trail, là, moi, là, tu sais, je suis vraiment underground, on me voit pas tant que ça à la TV, on m'entend pas tant que ça à la radio, mais, tu sais, si tu vas voir un show de Pépé, la salle est pleine, tout le monde chante les tunes de plus en plus, parce que, je sais pas, les shows sont bons, les tunes sont bonnes, puis je sais pas, j'attire du bon monde qui, après avoir vu le show de Pépé, ils vont voir le chum et leur disent, man, faut que tu vois Pépé en show. Parce que j'ai beau me forcer pour faire les meilleurs albums possibles. Tu sais, je suis déjà rendu à 7 albums en 15 ans. Et il reste que, tu sais, j'essaye tout le temps de capter l'énergie live, puis c'est tough. Tu sais, c'est vraiment live que je veux pas que la musique a toujours existé. Tu sais, dans l'histoire de la musique, ça fait pas longtemps qu'on peut l'enregistrer puis l'amener puis l'écouter dans notre salon. Tu sais, c'est la musique, ça a quand même, somme toute, pas mal tout le temps été live que ça se passe. Tu sais, puis moi, c'est sur le live que je tripe. J'adore faire du studio, mais proportionnellement, je trouve ça parfait de même. Là. Tu sais, une fois 2 ans, je fais du studio intensif, mais somme toute, tu sais, je fais surtout des shows puis c'est ce que j'aime le plus faire. Où est-ce que Pépé va chercher son inspiration? Parce qu'il y a des chansons que des fois, ok, on s'entend, c'est un petit peu plus sensible comme sujet. On pourrait penser peut-être à Je m'engage ou des chansons comme ça, L'amour. Mais le mangeux de bin, des chansons comme ça, on s'entend que t'étais sur le party un peu, là. Oui, ben Pépé, il fait le party pas mal, là. C'est le même, j'ai appris à jouer de la musique puis à attirer l'attention. Tu sais, c'était d'un party, le monde un peu en état second, tu sais, faut que tu utilises certains trucs pour les andouiller, faut que tu sois comique, faut que ça clenche à la guitare, tu sais, puis faut que ça soit mélodique, puis faut que tu aies de quoi dire pour attirer leur attention. Mais ouais, je sais pas, c'est des flashs, tu sais, mon jeu de bin, c'est ben niaiseux. J'étais avec un Français avec qui je faisais une tournée dans le temps. J'avais gagné Festival en chanson Petite Vallée, puis on avait organisé une grosse tournée en France, puis au Québec, avec 4 Français, puis 4 artistes québécois, avec un house band. Au Québec, le house band, c'était Carquois. Il était pas tant connu que ça encore, mais quand même, tu sais, c'était Carquois, puis c'était le house band, fait que c'était cool. C'était vraiment le fun à faire. Puis le soir, bon, ben, comme tu disais, on faisait le party pas mal. Puis à un moment donné, j'étais au bar avec Fred K, qui est un gars qui fait de la musique hyper sérieuse, mais puis à un moment donné, on a composé cette tune-là à peu près ensemble. Tu sais, on se pitchait des lignes. Puis à un moment donné, tu sais, je suis chez nous. Puis j'ai décidé de mettre ça en musique, puis de finir les paroles. Puis une couple d'années plus tard, il est arrivé, puis il m'a vu faire ça en show avec le monde qui chantait, puis il hallucinait. Il dit, mais t'es con, tu peux pas faire ça. Tu sais, il pouvait pas croire que j'avais fait une tune avec cette tune de coin de table-là, ça brosse, tu sais, mais moi, je la trouvais le fun, tu sais. Puis de toute façon, tu sais, chaque chanson est pas faite pour être éternelle. Tu sais, t'essayes de faire une tune qui est bonne là, puis tu sais, puis après ça, tu vois qu'est-ce qui tient la route, tu sais, mais surtout quand tu fais une tune de même. Des chansons comme Le mariage ou L'amour chaque seconde, là, ça, c'est des thèmes plus sérieux où c'est que, tu sais, je vais plus me pencher vraiment ces paroles pour que essayer de me mettre dans la tête du monde qu'est-ce qu'ils vont comprendre là-dedans, puis pour être sûr que ça tienne la route puis que ça traverse le temps le plus possible, en tout cas.
Fait que, bref, c'est ça, mes inspirations, ça vient de partout, tu sais, c'est le monde qui m'entoure, c'est ma vie, les gens de ma famille, des histoires que je lis dans un livre, c'est, je sais pas, les nouvelles, n'importe quoi. Puis, je te demandais la question suivante. L'histoire de Pépé et sa guitare, là. Le premier gros succès sur toi. La chanson que tu as faite, que Pépé et sa guitare a été connue, qui remplit les salles partout où ce qui se passe, je dirais que ce serait quelle chanson? Il y a 2 chansons. Il y en a une que je dirais Toi tu l'as en premier parce que c'était mon premier gros vidéoclip qui est passé à Musique Plus à une époque où Musique Plus passait de la musique puis que c'était encore rare avoir ton vidéo qui passait à Musique Plus. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Ça fait longtemps que c'est plus ça, tu sais, mais tu sais, il fut un temps où c'était vraiment hot. C'était une consécration quand tu étais dans le top 5 franco à Musique Plus, tu sais. Puis moi, j'avais réussi, je pense que j'avais eu le numéro 1 même dans le top 5 franco avec Toi tu l'as, puis ça c'était hot. Puis sur l'autre album après, j'ai fait Bobette Bob, qui a pas tant pensé, mais qui a fait un chemin fou underground. Tu sais, c'est tous ceux qui sont jeunes de cœur, tous les enfants. Tu sais, Bobette Bob, c'est devenu vraiment comme un monstre là. C'est une toune écrite sur un coin de table, tu sais, mais qui en même temps, autant que ça semble bête, mais en même temps, bizarrement, ça tient la route parce que je sais pas, tout le monde met des bobettes, puis c'est drôle de faire une tune c'est bobettes, c'est juste, c'est niaiseux de même. Tu sais que Bobette Bob, ça sonne bien. Mais ça, c'est un flash, tu sais, ça t'arrive de même, puis tu te motives à un moment donné à faire une tune avec. Coudonc, moi ça m'amuse, fait que je vais voir si ça amuse les autres, puis souvent, ben quand ça m'amuse moi, ben ça amuse les autres. La chanson que t'es le plus fier d'avoir écrite, c'est pourquoi? C'est la dernière que j'ai faite. C'est t'as connais pas, dans le fond, elle est pas encore enregistrée. Ça s'appelle Plus souvent que tu penses. Puis c'est une chanson hyper sérieuse, en fait. Ça ressemble vraiment pas. D'ailleurs, quand j'avais sorti Toi tu l'as, tu sais, j'avais déjà un petit fanbase underground qui me suivait dans les shows puis qui comprenait pas pourquoi j'avais sorti cet extrait-là pour pousser Pépé. Parce que tout le monde, les fans, ils disaient voyons, ça ressemble pas à du Pépé, Toi tu l'as, tu sais. Mais dans le fond, avec le temps, tu sais, plus ça va, plus je réussis à faire accepter au monde que Pépé, dans le fond, il fait ce qu'il veut, puis c'est ça que tu veux qu'il fasse, parce que si moi je fais ce que je veux, j'ai du fun, puis si j'ai du fun, ben toi aussi tu vas en avoir, tu sais. Fait que dans le fond, Toi tu l'as, cette tune-là, moi je l'aime. Je savais qu'elle se démarquait des autres, mais je savais qu'elle était bonne, puis que j'allais aimer ça la faire longtemps, tu sais, puis encore aujourd'hui, je trippe encore au bout à faire cette tune-là, tu sais. Mais c'est ça, sinon... Attends, je m'écarte, là, de quoi on parle? La tune que je suis plus fier de faire ou... La chanson la plus fière, que t'es le plus fier. Ouais, mais c'est ça, tu sais, plus souvent que tu penses, c'est que c'est la chanson la plus personnelle puis la plus universelle que j'ai réussi à faire à la date. Puis c'est une chanson qui fait du bien, qui libère, puis qui va amener un côté vraiment... émotif dans le spectacle pour que le fun goûte encore mieux, tu sais, parce que je suis le marchand de bonheur, ok, tu l'as dit tantôt, mais le marchand de bonheur, tu sais, il travaille, puis il fabrique, puis il sait d'où c'est que ça vient le bonheur, puis je te dirais que, tu sais, moi je crois pas au bonheur tout le temps, là, heureux, tu sais, Katy Perry, les guimauves, la crème fouettée, on se bourre la face, puis on se dit pas, tu sais, puis on vole dans les airs, puis tout est beau, ça flash, là, j'ai rien Perry, là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est pas ça que je fais. T'sais. Moi, je crois pas. Ça me fatiguerait trop, moi, d'être tout le temps content. Comme je serais pas capable de tout le temps être négatif, tout le temps chialer contre tout ce qui va mal dans le monde, parce que, moi, je serais pas capable, parce que c'est moi, tu sais. Fait que moi, mais il reste qu'en général, tu l'as dit, j'aime ça faire le party. Mais je trouve ça le fun d'avoir des tunes, comme je sais pas si tu connais Chaque seconde. Oui. Qui parle un peu de la peur de la mort, puis qu'il faut profiter de chaque seconde autant que possible quand il passe, tu sais. Puis c'est une chanson que si j'avais pas composé ma dernière, probablement je t'aurais dit c'est elle, je suis plus fier d'avoir fait parce que ça défait des nœuds, ça donne le droit au tough qui tripe sur Pépé d'être émotif puis de pleurer un peu puis c'est pas grave, tu sais, parce qu'après le fun, il est encore plus le fun, tu sais. C'est un peu
c'est un passage obligé, tu sais. Puis cette tune-là, ben, en tout cas, j'ai bien hâte de vous la faire entendre. Ça va sortir quand, ça? Y a-t-il un nouvel album qui est sur les planches ou c'est seulement un extrait qu'on va sortir sur le numérique? Ouais, ben je vais sortir ce que j'ai pas trouvé de nom. À date, j'appelle ça un non-album. Je sortirai plus d'album pour l'instant. Je vais sortir des singles. Tu sais, là, ce qui se passe pour Pépé, dans le fond, c'est qu'au mois de janvier, je vais prendre 4 mois de break. Parce que tu l'as dit, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je fais ça. Contre vents et marées, une fin de semaine à la fois, show après show, ok, compose un autre tune, ok, après 2 ans, vite, faut faire un autre album. Puis là, j'ai envie de... Puis je peux. Donc, je me permets de me prendre un élan pour me ressouigner plus par en avant. Puis au mois de janvier, donc, je vais prendre 4 mois de off, pas de show, de pépé pendant 4 mois pour faire du nouveau matériel, l'enregistrer, faire des vidéoclips, puis faire aussi surtout de la mise en scène pour un nouveau spectacle fait pour les petites salles, un nouveau spectacle pour les festivals et un nouveau spectacle pour la France, parce que oui, Pépé est en train de travailler les Français. Puis on s'organise petit à petit parce qu'on peut le faire, parce que ça va bien, comme tu dis. J'ai la chance dans cette époque où c'est dur pour bien des artistes, moi je réussis à tirer mon épingle du jeu parce que je suis full autonome, tu sais, j'ai une petite équipe, on fait tout à la gang. Fait qu'on n'a pas des gros besoins, là, tu sais, il n'y a pas 150 personnes qui dépendent de moi qu'il faut que je lui fasse gagner des salaires, là, tu sais, c'est une petite équipe, taper sa guitare, puis fait que ça se rentabilise facilement, fait que je suis libre, puis bon, c'est pas tout le monde, mais mon but dans la vie, c'est pas que tout le monde me connaisse, tu sais, c'est que le monde qui me connaisse tripe ce que je fais, tu sais, dans le fond, c'est ça. En terminant, Pépé, une question shotgun pour toi. C'est 3 questions. T'as pas le temps de songer à ta réponse. Faut que tu répondes tout de suite. Es-tu prêt? Vas-y. La première est assez facile, là. Est-ce que tu connais ça, toi, Jerry Boulet? Oui, mais pas tant que ça. C'est vraiment, tu fais ça en référence à ma tune. Hey man, je donne quelque chose qu'on connaît. Tu connais? Exactement. Ma tune, toi, tu l'as. Tu sais, ça, c'est, dans le temps, je faisais des bars, tu sais, Pépé Secteur, il était zéro connu. Fait que les gentils tenanciers de bar, les propriétaires qui voulaient bien me tester pour faire un show dans le bar, il disait, c'est bien beau ton affiche Pépé Secteur, là, mais j'attirais personne avec ça. Fait que lui, il rajoutait sur mon affiche souvent chansonnier pour que le monde fasse, ah, chansonnier, cool, mais moi, je fais pas du chansonnier, tu sais, j'ai pas de répertoire de hits francophones, tu sais, moi, j'écoutais de la musique en anglais jusqu'à 16 ans, ou à peu près, tu sais, à part les colocs, Jean Leloup, puis Plume la Traverse, moi, j'écoutais du rock'n'roll, du punk, puis du métal, tu sais. Fait que, à un moment donné, je me suis mis à écrire en français parce que c'était ça qui me faisait triper, puis je trouvais que je me démarquais plus en chantant en français qu'en chantant en anglais. Puis, mais maudit, tout ça pour dire que le monde, il venait me demander toutes sortes de tunes que je connaissais pas, puis il en revenait pas. Ouais, non, tu connais pas ça. Mais tu peux-tu croire, il n'y a jamais personne m'a demandé de Jerry Boulet, ni d'Offenbach. Puis moi, mon père, je me rappelle, il aimait ça, Jerry Boulet, puis il y en avait des albums d'Offenbach. Fait que j'étais surpris, je pensais que c'était connu, Jerry Boulet. Fait que, un peu en hommage, parce que tu sais, cette tune-là, toi tu l'as, ça parle d'un fatigant qui vient me demander des tunes que je sais pas. Puis, mais en fait, je me suis jamais fait demander de Jerry Boulet, mais je me suis dit, ça va être cool de dire Jerry Boulet, parce que je trouvais que ça sonne bien dans une tune, Jerry Boulet. Fait que, voilà. Deuxième question. Et oui, deuxième question, on va essayer d'être plus bref. As-tu une vieille paire de bobettes qui traîne que tu veux vraiment pas jeter, puis que ta blonde t'a dit, jette-moi ça? Ben, ma blonde, elle me connaît, fait qu'elle sait que elle me dit pas jette-moi ça, mais oui, j'ai des bobettes que s'il fallait que je me fasse pogner, tu sais, les faire avec ces bobettes-là, tu sais, je serais pas fier, là, honnêtement, mais ça arrive des fois, t'es à court de bobettes, puis finalement, t'es content de tomber sur ta vieille bobette qui est encore là, parce que des fois, des bobettes neuves que tu viens de t'acheter, et t'es pas bien dedans, fait que c'est mieux de mettre ta vieille bobette en attendant que les corrects soient propres, tu sais. Et la dernière, elle est assez facile, quand même. Es-tu fier d'être un marchand de bonheur?
Oui, totalement. Je suis fier de m'être trouvé ce titre-là, parce que ça a pris du temps avant de comprendre c'était quoi je faisais dans la vie, tu sais. Puis ça, marchand de bonheur, je l'endosse. Je trouve que c'est un beau métier de rendre les gens heureux, puis de leur donner des trucs pour être heureux. Tu sais, des fois, c'est les chansons, ça suffit à elles-mêmes. Tu sais, tu peux juste tu te sens mal, tu te mets une toune de pépé, mais il y a quelque chose de plus aussi. Tu sais, si tu peux chercher plus loin, tu sais, dans les paroles, il y en a des petits outils de réflexion pour se donner le droit au honneur, puis pas se laisser écraser par les fatigants. Tu sais. Fait que oui, marchand de bonheur à fond jusqu'à ma mort, puis j'espère que ça va être dans bien longtemps. Pépé, un gros merci pour ton temps encore une fois. Tu es toujours disponible et en plus, je te souhaite un minimum 15 ans de plus, puis pourquoi pas peut-être un 30. Ah, let's go, on est prêt. On sait quand je vais être un vieux Pépé, là, un vrai Pépé sa guitare, là, on s'en reparlera. Un gros merci Pépé, passe une belle journée, puis merci encore une fois. Merci, salut Gabriel, à la prochaine.